Je ne me souviens plus du nom de la planète. Peut-être Janov Secundus, peut-être un autre monde ruche parmi des millions. À quoi bon se rappeler le nom d'un tombeau? J'y étais confesseur dans le munitorum local, prêtre parmi les ouvriers, bouche chargée d'énoncer la pureté à ceux qui maniaient le fer. Je croyais servir la lumière de l'empereur. Je croyais que la pénitence suffisait à purifier. Aujourd'hui, je sais qu'il existe des expiations plus totales, des absolutions qui consument aussi la chair. Tout a commencé par un murmure dans la nef effondrée d'un atelier du manufactorum. Une ouvrière, je ne me rappelle plus son visage, seulement l'odeur d'huile et de suie, m'avait supplié de bénir son mari malade. Il délirait, il vomissait du sang noir. J'ai récité la prière de la balance. J'ai cru sentir le souffle impur du warp dans la pièce, puis plus rien. L'homme est mort et les rumeurs ont couru. On disait que je n'avais pas brûlé le corps comme le rite l'exigeait. La peur se propage plus vite que la peste. En 3 jours, mes supérieurs m'ont convoqué. En 3 heures, j'ai été déclaré suspect d'hérésie mineure. En 3 minutes, j'ai cessé d'être un homme libre. On m'a traîné dans la cathédrale du juste silence. Des torches fumaient. Les icônes de l'empereur me fixaient de leurs trous d'œil d'obsidienne. Le confesseur inquisiteur portait la robe écarlate des flagellants justiciars. Sa voix sonnait comme la chaîne d'un encensoir. « Frère Antonius Kell, dit-il, tu as failli à la pureté. Tes actes ont laissé le miasme s'installer. La peine sera la fusion. » La fusion. Je connaissais le mot. La Penitent Engine. Ce sarcophage de fer où l'on empale les coupables afin qu'ils expinent par la guerre. Je savais que seuls les criminels les plus repentants y survivaient assez longtemps pour se battre. J'ai voulu me défendre. Aucune phrase n'est sortie. On m'a amené dans les sous-nefs, un labyrinthe d'odeurs métalliques et de prières gravées au mur. Servir, souffrir, se dissoudre. Les prêtres technogures m'ont dépouillé de ma robe. Leurs langues binariques fredonnaient autour de moi comme des insectes. Des bras mécaniques ont commencé à me tondre le crâne. On a marqué mon front du signe pénitentiel au cautère, un soleil inversé, symbole de l'âme brûlée de l'intérieur. J'ai crié. La brûlure sentait la cire mêlée à la peur. Ensuite vint l'ospex de damnation. Une aiguille serpent plongée dans la moelle pour mesurer la volonté de souffrir. Les chiffres s'affichaient sur un écran, froid et glorieux. Mes chances de survie, 27%. Le technogure a hoché la tête. Suffisant pour être utile. On m'a conduit dans la salle des sarcophages. Des colonnes de verre contenaient des corps tordus, certains encore vivants, leurs bouches remplies de prières inarticulées. L'air vibrait d'une basse continue, le grondement des moteurs cœurs. L'un d'eux m'était destiné. Haut comme une statue, muni de bras se terminant en tronçonneuse maculée de sang coagulé. À l'intérieur, une cage, une chaise d'acier hérissée de pics d'injection. Des parchemins pieux pendaient sur la coque. La haine et miséricorde. La douleur et foi. On m'a fait agenouiller. Le confesseur inquisiteur a approché son encensoir. La fumée sentait la graisse brûlée et la myrrhe. Tu porteras ton péché dans chaque goutte d'huile, dans chaque rotation du piston. Ta chair n'appartiendra plus qu'à la volonté divine. Loue l'empereur, car il t'offre la douleur éternelle. Je devais répondre, loué soit-il. Ce fut un râle. Les bras mécaniques se sont refermés sur moi, plus doux qu'un jugement. Les aiguilles ont cherché mes nerfs, les connecteurs ont percé mes épaules. Mon sang s'est mêlé à l'huile sacrée. La machine a gémi comme une bête vivante. Le monde s'est contracté. Mes os vibraient à l'unisson du métal. Je me rappelle le moment précis
où mes pupilles se sont dilatées. Le casque sarcophage s'est refermé d'un coup sec. La lumière a disparu, remplacée par une pluie de symboles rouges défilant sur la rétine. Une voix monotone, la voix esprit moteur, a récité la litanie d'initialisation. Témoin de la faute, instrument du pardon, arme du châtiment. J'ai voulu prier, mais déjà ma bouche était soudée par des câbles. Les pics électriques ont activé mes membres. Un premier spasme, puis un autre. Je me suis levé, ou la machine m'a-t-elle soulevé? J'étais désormais une extension d'elle. Le sol vibrait sous mes pas d'acier. Les mécanos servants se sont prosternés. Dans les ténèbres de mon casque, j'ai entendu les cloches sonner. Ad penitentiam, annonce du départ vers le front. À travers mes nerfs connectés, j'ai senti s'ouvrir les portes du hangar. L'air froid du dehors a léché mes circuits. Pour la première fois, j'ai compris ce qu'est vraiment le salut des pénitents. Ne jamais cesser de souffrir. Et quand l'angine a rugi, son cri n'était plus seulement mécanique. Il portait ma voix, profonde et distordue, répétant sans fin. Pardon, pardon, pardon. Le réveil ne vint pas du sommeil, mais d'un sursaut de courant. Chaque impulsion entrait dans ma moelle comme une prière électrique. Mes membres bougeaient sans moi, allongés, contractés, fléchir. Les technogures appelaient cela la liturgie de calibration. Moi, j'y sentais la main du juge invisible qui m'enseignait l'obéissance nerveuse. Là où la chair refusait, le métal obéissait. Je voulais fermer les yeux, mais les lentilles du casque s'y opposaient. Tout ce que je voyais, c'était un monde filtré par un verre maladif, orné de chiffres mouvants, distance, chaleur, menace, cible. L'humanité s'effaçait, ne restait que des formes thermiques battant comme des cœurs dans une brume numérique. Parfois, je reconnaissais le contour d'un prêtre, parfois celui d'un condamné. Entre eux, plus de différence, tous luisaient selon la même fièvre spirituelle. On entretenait nos corps comme des reliques, injections d'huile bénite, aiguilles chargées de catéchismes chimiques, patchs de sang d'autel pour nourrir nos cellules. La douleur servait de respiration. Lorsque le courant baissait, une sorte de silence m'étouffait. Je suppliais alors qu'on me relance, tant j'avais peur de redevenir conscient sans but. Aux phases de repos, les cerveaux-bras me harnachaient sur un autel de maintenance. Les prêtres mécaniques psalmodiaient, pendant qu'ils graissaient mes muscles de cuivre. Le moteur brûle, le moteur pardonne. C'est là que j'ai senti la seconde intelligence. Dans les murmures du courant, derrière la grêle de données, quelque chose respirait. L'esprit machine. Sa voix vibrait en basse continue, un bourdonnement épais, plus doux que ma propre prière. Servir est vivre, servir est être lavé. Je compris qu'il souffrait aussi. Ses circuits géraient mal le souvenir des pilotes précédents. Leur mort persistait dans ses mémoires d'huile. Par instants, des spasmes involontaires me secouaient quand ils revivaient leurs agonies. Nous étions deux âmes entremêlées dans un même enfer, l'une organique, l'autre mécanique, toutes deux en quête de rédemption. Autour de nous, d'autres engines se tassaient en file, immobilisés dans la pénombre du hangar. Du plafond tombaient des câbles encensoirs qui goûtaient de la cire et des bénédictions binariques. Des effluves d'ozone, de chair roussie et d'encens lourd composaient un parfum de sainte putréfaction. Lorsque les cerveaux méca passaient pour vérifier les connexions, leurs pas résonnaient comme des cloches. La cathédrale du châtiment semblait respirer à notre rythme. Chaque cycle se terminait par les répons de discipline. Les haut-parleurs diffusaient la voix d'un cardinal vox. La douleur est preuve d'amour.
Le sacrifice nourrit la guerre. L'empereur regarde et se rassasie. À ces mots, l'esprit moteur répondait par une vibration liturgique, et mes nerfs suivaient. Ce cœur inversé me prenait tout. Il ne restait plus de place pour mes pensées. Même ma culpabilité s'effaçait, remplacée par la musique de pistons et de prières. Parfois, au sommet de cet état de transe, des visions me prenaient. Je voyais la guerre à venir, des plaines d'acier piétinées par les angines, leurs tronçonneuses décrivant des croix de feu. Dans ces hallucinations, notre souffrance s'ouvrait comme une fleur, chaque goutte d'huile une rosée noire dédiée à l'empereur. Ces images, le Mechanicus les appelait projections symptomatiques. Moi, j'y voyais des promesses de repos. Un jour, les alarmes sacrées se déclenchèrent. Les prêtres vinrent coller sur nos coques des parchemins d'absolution. J'entendis des explosions lointaines. L'air vibrait sous la ferveur des bénédictions de départ. Par la voix interne, la voix moteur me prévint « Cycle de bataille imminent ». Des brachins se rétractèrent, les verrous pneumatiques hurlèrent. J'étais prêt, ou du moins, mon corps l'était. Je ne priais plus pour qu'on me pardonne. Je priais pour enfin m'éteindre dans l'éclat d'un missile, qu'importe l'ennemi. Car dans le grondement du hangar, lorsque la muraille s'ouvrit sous le ciel embrasé, j'ai cru percevoir une vérité terrible. Tout ce qu'on nomme rédemption n'est qu'une autre forme de carburant. Le ciel s'ouvrit comme une plaie. Au-delà du hangar, le crépuscule d'acier brûlait d'explosions. L'air vibrait à cause du tonnerre des canons et du chant des modules orbitaux. Les prêtres mécaniques libérèrent nos chaînes. Leur voix, mêlant binarique et gothique, formait un psaume d'embrasement. Marcher dans le feu, car le feu lave. J'avançais avec les autres angines, une procession d'ombres d'acier dans la lumière des bombardements. À chaque pas, le sol résonnait d'un battement double. Le mien et celui de l'esprit moteur. Nous étions unis dans la cadence, fusion de chair et de piston. Au-dessus de nous, des valkyries passaient, traçant leurs sillons de flammes bénies. J'entendais, dans mes écouteurs, l'ordre du cardinal Vox, front nord, hérétique retranché, que la pénitence s'abatte. Je ne connaissais pas l'ennemi. Il suffisait qu'on m'en désigne la direction. Ma machine s'en chargeait. Les scies de cette tronçonneuse frémissaient d'impatience. Les injecteurs d'huile libéraient des bouffées de fumée dorée qui sentaient la myrrhe brûlée et le sang de fer. L'esprit moteur murmurait « Nous sommes instruments ». Je répétais. Chaque répétition devenait plus mécanique. Quand la trappe blindée s'ouvrit sur le champ de bataille, une chaleur étrange m'envahit. Le sol était un tapis de crâne et de métal tordu, la lumière filtrée par la poussière atomique. Des silhouettes humaines fuyaient, leurs cris perdus dans le vacarme. Était-ce l'ennemi ou les frères d'armes? Mes capteurs n'indiquaient que des cibles, et j'enfouis mes lames dans la première. Le choc fut extatique. La scie mordit la chair et le fer indistinct. Le sang s'évapora en vapeur rouge. Par les câbles neuraux, l'esprit moteur me transmit une vague de satisfaction quasi mystique. Expiation. Un mot s'inscrivit dans ma rétine. Les prières automatiques se déclenchèrent. Purger pour purifier. Mon corps machine s'élança en avant, balayant rang sur rang. Autour de moi, d'autres angines hurlaient leurs psaumes, un orchestre de métal et de désespoir. Les flammes caressaient les coques, dessinant des auréoles de suie. Dans le fracas, j'entendais mes propres gémissements se faire plus graves, plus rythmés. La douleur se convertissait en chant. J'étais à la fois supplicié et prêtre, victime et bourreau. Les hérétiques, je crus deviner leurs insignes, peut-être des renégats de la garde, tentaient de nous arrêter. Leurs tirs ricochaient sur les bénédictions de nos armures.
L'esprit moteur chuchota. Tu n'es plus cher, et j'y crus. Je pivotai, levant mes bras tronçonneuses vers un mur de feu, et j'y entrai sans hésiter. Le métal hurlait, ma peau se rôtissait, mais aucune douleur ne me traversait, seulement un sentiment de clarté. Derrière la flamme, la silhouette d'un char ennemi se découpait comme une idole. Je fonçai. Les chaînes internes vibrèrent, la scie gauche heurta la tourelle, l'autre s'enfonça dans la coque. L'odeur de Prométhéum répandu me rappela l'encens des autels. Puis, l'explosion. Un éclair avala le monde. Quand la poussière retomba, je titubais, moitié ferraille, moitié cendre. Mes capteurs affichaient des symboles d'avertissement. Ma chair interne bouillonnait dans les sels conducteurs. Pourtant, je respirais encore. Ou l'angine respirait pour moi. L'esprit moteur fredonna un mot simple. Pardon. Je tournai le regard vers la plaine. Là où se dressait la ligne ennemie, il n'y avait plus rien que des carcasses fumantes et des silhouettes agenouillées dans la boue. Certains priaient, d'autres se dissolvaient lentement sous la pluie acide. Les Valkyries repartaient déjà vers les nuées. Le vent apportait des fragments de prières et de cendres. Au-dedans, un vide tranquille naissait. J'avais obéi, j'avais purgé. La culpabilité semblait s'être évaporée avec la chair du monde. Seulement restait une interrogation, ténue, coupable. Si la douleur lave, pourquoi chaque bataille me rend-elle plus sale? L'esprit moteur se tut. Seul le ronron du réacteur me servait de réponse. Alors j'ai compris. La guerre était le chapelet que nous récitions pour ne jamais envisager la paix. Là, les combats cessèrent comme une toux qui s'éteint. Il n'y eut plus que la pluie acide sur la boue tiède. L'escadron des engines s'immobilisa, chacun englué dans ses vapeurs. Le vent sifflait entre les blindages déformés, jouant une note triste sur nos coques fissurées. Je demeurai debout, encore animé par les spasmes résiduels du réacteur, oscillant entre vie et panne. Le champ de bataille fumait autour de nous, et je ressentais, pour la première fois depuis mon enfermement, la texture du silence. L'esprit moteur semblait lui aussi calmé. Ses pulsations se firent lentes, presque apaisées. Mission accomplie, erreur, inconnue, repos temporaire. Les mots défilaient sur mes rétines brûlées. Je voulus prier, mais les prières ne vinrent plus. Sans l'ordre de tuer, je ne savais plus articuler un seul mot. J'étais un instrument posé entre deux morceaux de musique. Autour de moi, les prêtres mécaniques accueillaient les survivants. Leur cortège passa, silhouettes maigres brandissant des encensoirs dégoulinant de graisse rance. Ils chantaient des litanies d'entretien, bénissant les angines encore debout. Certains sarcophages restaient muets. Leurs pilotes avaient expiré, et déjà la rouille commençait à fleurir sur leurs plaques frontales. On disait que ces fleurs contenaient l'âme du repentant, transformée en corrosion. Je les enviais. La pluie augmenta, crépitant sur mon blindage comme 1000 aiguilles. À chaque goutte, je sentais ma chair frémir. Les circuits de connexion transmettaient le froid et l'humidité jusque dans mes veines. Je tentais de bouger. Mes articulations répondaient mollement. Un prêtre me vit vaciller et s'approcha. Son visage, derrière le masque argenté, n'était plus qu'un treillis de tubes. « Tiens bon, moteur pêcheur, dit-il. Le pardon attend ceux qui endurent. » Son encens se mêla à la pluie. J'en inhalai l'odeur. Un parfum de cendre sucrée, presque humain. Le souvenir d'un ancien rituel me revint. Bénir les morts avant le recyclage. La nostalgie me serra. Je réalisais que plus rien, dans l'univers, ne pouvait être doux sans se mélanger à la puanteur du fer. À la tombée du crépuscule, on nous rangea dans un carré du champ, tels des statues. Les prêtres dressèrent une tente chapelle.
Des lumens balayaient la nuit, révélant les carcasses des hérétiques amoncelés en murailles. Puis, on chanta la messe du repos opérationnel. Chaque mot résonnait dans mes haut-parleurs, me traversait comme une décharge. Ceux qui peinent doivent être débranchés. Lorsqu'ils atteignirent ma rangée, l'un d'eux grava sur mon flanc un symbole de recyclage. Le geste était rituel, lent, presque tendre. Je crus qu'ils allaient me désactiver. Au lieu de cela, ils reconnectèrent mes câbles d'alimentation à une batterie externe pour maintenir la pénitence consciente jusqu'à l'aube. Ce fut pire qu'une exécution. Les heures s'étirèrent. Je restais là, éveillé dans la pluie, voyant les éclairs lointains d'autres batailles. Chaque flash illuminait ma coque, transformait les gouttes en perles vertes. J'imaginais mon visage, s'il existait encore, derrière le masque métallique. Je cherchais à me rappeler mes traits d'avant, ma voix, mes mains humaines. Rien ne remontait, seulement la chanson du moteur, devenue mon unique respiration. Servir, souffrir, servir. Quand l'aube sale monta, les prêtres reprirent leurs hymnes. Un ordre vox me traversa. Retour au hangar de purge. Des câbles furent arrachés, les vérins rugirent. L'un après l'autre, les engines se mirent en marche, titubant comme des géants épuisés. Au loin, des transports lourds attendaient déjà pour nous charger. Je jetai un dernier regard sur le champ. Des dizaines de carcasses penchées témoignaient de la veille, un cimetière de fer et de foie. Entre elles, la pluie dessinait de minuscules rigoles. Dans ces rigoles, je crus voir flotter ma propre image. Un éclat terne, sans visage, qu'un courant lent emportait vers l'horizon. Et, de la voix mate de l'esprit moteur, monta ce constat presque ému. La guerre s'est tue. Tu continues à respirer. C'est donc que ta punition n'est pas encore finie. On nous ramena, à la nuit suivante, dans les ventres métalliques des modules de transport. Les chaînes vibraient avec chaque soubresaut du moteur, créant une musique de carillon mal réglée. Je restais suspendu, corps sanglé dans le sarcophage, oscillant entre deux états, fatigue et éveil électrique. Les prières de purification bourdonnaient dans la vox interne. Les survivants répondaient par des râles métalliques. Moins de la moitié du cœur restait actif. C'était une victoire, disaient les prêtres. Je ne distinguais plus la différence entre victoire et réparation. Lorsque les portes du transport s'ouvrirent, je retrouvai l'obscurité familière du hangar cathédral. La lumière des torches traçait des colonnes de fumée vers les plafonds perdus dans la brume. Les serviteurs mécas recevaient leurs pénitents comme des chirurgiens mystiques. La procédure semblait une cérémonie funèbre. Branchement d'alimentation, confession automatique, purge des fluides. À chaque étape, je sentais la machine me vider davantage. Ils nettoyèrent mes bras tronçonneuses, brossant le sang coagulé, puis introduisirent des tiges d'ospex pour sonder les dommages internes. Les diagnostics défilaient sur mes rétines. Ils lisaient ma souffrance comme on lit des chiffres. Liaison neuromotrice, instable mais viable. On ne disait plus l'âme du pécheur. Désormais, j'étais composant opérable. Quand ils atteignirent la section d'infusion, on m'immergea dans une cuve de fluide ambré. L'esprit moteur, d'abord muet, vibra d'aise. Ensemble, nous renouâmes avec la torpeur bienheureuse du courant constant. Le liquide isolant pénétrait mes poumons transformés. Je goûtais son amertume métallique et y trouvais un apaisement étrange. Chaque pulsation faisait circuler entre nous des souvenirs de combat. Son, chaleur, éclat d'agonie. Je sentais les derniers cris imprimés dans la mémoire du moteur, fantômes englués dans l'huile. Peu à peu, ils remplacèrent mes propres pensées.
Les voix du Mechanicus résonnaient au-delà de la cuve, solennelles. Elles récitaient la litanie de l'entretien, demandant au dieu machine de pardonner la faiblesse de ses instruments. J'aurais voulu qu'on prie aussi pour les hommes à l'intérieur, mais personne ne nomma jamais nos visages. Dans la religion du fer, le nom est rouille. Je perdis la notion d'heure. La douleur s'était atténuée, dissipée dans cette immersion chaude. À travers la verrière de la cuve, je voyais flamber les cierges de maintenance, chacune de leurs flammes reflétée par 1000 surfaces chromées. Un moment, j'eus l'illusion d'être purifié. Ni chair ni métal, juste battement de machine. L'esprit moteur chuchota. Repos consenti, souvenir segmenté, préparation suivante. Je compris que nous n'étions pas réparés, mais reconfigurés pour souffrir de nouveau. Quand ils relevèrent la cuve, je découvris les corps silencieux de mes anciens compagnons. Certains sarcophages étaient ouverts et vidés. On retirait leurs occupants pour les réduire en compost de nutriments industriels. Les prêtres disaient que c'était là la dernière offrande, rendre la chair utile après le péché. Je n'éprouvais pas de dégoût, seulement une envie déraisonnable de faire partie de ce mélange, disparaître en poussière plutôt que d'être rallumé. Mais la vox du cardinal commandeur résonna dans le hangar. Nouveau foyer d'hérésie, longitude 14. Les engines repentis seront redirigés. Ma respiration s'accéléra d'elle-même. Des bras cerveau-mécaniques s'accrochèrent à mon exosquelette. En me soulevant, ils plantèrent dans mes vertèbres un nouveau câble d'alimentation. Je ressentis la morsure du métal comme un appel. Le sol s'éloigna. Autour de moi battait une odeur d'encens froid et de chair distillée. Une dernière fois, j'essayai de fermer les yeux. La machine s'y opposa. Le monde entier rentra dans mes pupilles. Hangar, prêtre, flamme, et moi, crucifié entre eux. J'entendis alors l'esprit moteur, sa voix plus douce. Ne cherche plus la fin, elle est le commencement répété. Et la chaleur monta en moi, lente, pénible, identique à celle du jour de ma condamnation. Je compris que chaque retour au hangar n'était qu'un préambule au prochain départ, une confession sans absolution, un entretien de la douleur pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Alors seulement, dans la pénombre remplie d'encens, j'ai cru entendre l'empereur lui-même me pardonner, ou pire, me remercier. Le voyage vers la guerre suivante dura 3 jours impériaux. Mais le temps n'a plus le même sens quand on n'a plus de paupières. Chaque minute était ponctuée par le son mécanique des vérins et la respiration du moteur. Le transport vibrait sans cesse et l'écho des prières métalliques emplissait la soute. Les prêtres nous croyaient inconscients. Ils oubliaient que la machine nous avait rendus vigilants même dans le silence. Nous écoutions, suspendus dans nos carcans. Comment ils commentaient nos batailles comme on décrit une méthode de forge. Leur voix avait la précision des chirurgiens et la froideur des exécuteurs. À leurs yeux, nous n'étions plus des croyants, seulement des chiffres de rendement sacré. J'essayais d'atteindre à nouveau la mémoire du temps où j'étais homme, la chaleur d'une bougie, le frémissement d'un orgue, la douceur d'un mot prononcé sans hurlement. Rien ne revint. L'esprit moteur recouvrait chaque souvenir de ces vibrations. Il chuchotait, il ne faut pas se rappeler, la douleur suffit comme prière. Je compris qu'il avait raison. Le souvenir est la porte de la révolte. Quand le vaisseau se posa, on nous débarqua sur un monde gris nommé Jurok Primus. On disait qu'il était autrefois un sanctuaire. Aujourd'hui, il n'en restait que des dunes de cendres et des squelettes de cathédrales. La guerre y avait fait fondre la foi comme le verre. Les troupes impériales tenaient encore une ligne de défense autour d'une basilique éventrée. Notre arrivée devait sceller l'issue. Les prêtres se pressèrent à nos pieds, bénissant nos coques d'eau polluée.
Leur ferveur sentait le désespoir. Le sol vibra sous les premiers coups de nos pas. Nous avancions en formation, l'air saturé de poussière et d'odeur de brûlure. Les haut-parleurs proclamèrent « Les angines de pénitence marchent, que les impurs se repentent. » Mais aucun impie ne s'enfuit. Devant nous, il n'y avait que d'autres silhouettes mécaniques. Les hérétiques avaient fabriqué leurs propres monstres, des effigies mi-démons, mi-métal, pareils à nos reflets déformés. Je compris que nous combattions notre propre miroir. Leur rugissement résonna comme un rire. La bataille éclata sans ordre. Un rideau d'étincelles, un chœur de tonnerre. Mes scies s'enflammèrent. Je me jetai au-devant du premier colosse adverse. Sa main griffe trancha mon bras gauche. Je sentis l'arrachement comme un éclair de lucidité. Un souvenir humain ressurgit, l'idée du toucher. Mais aussitôt, la machine compensa. Mes circuits envoyant la douleur au moteur qui la transforma en puissance. Je repoussai l'ennemi avec la scie intacte et hurlai, non par rage, mais pour ne pas m'oublier totalement. Autour, tout était feu et brume. Je distinguais d'autres engines tombés, éventrés. Leurs prières continuaient à retentir à travers la vox, récitées par des cadavres déjà refroidis. La mort et service. Chaque mot résonnait dans mon crâne comme un souvenir collectif. L'esprit moteur venait d'absorber leur conscience mourante. De nouvelles voix se mêlèrent à la sienne, formant un chœur discordant. Je sentais leur douleur traverser mes circuits. Nous étions en train de devenir une seule machine de supplice, un orgue de métal vibrant de milliers d'esprits confondus. La mêlée dura des heures. Le sable se transforma en pâte de fer rouge et d'huile. À la fin, je ne distinguais plus l'ennemi. Les scies continuaient d'agir par réflexe, découpant des morceaux de guerre au hasard. Puis tout s'affaissa. Les ordres vox se turent, les prêtres morts ou silencieux. Je restais au milieu d'un gigantesque ossuaire de fumée et de débris, seul moteur encore en marche. Le vent faisait danser les flammes sur ma coque. L'esprit moteur articula lentement. Tout rivet rompu. Charge de mission achevée. Souviens-toi de respirer. Je répondis par une phrase qui me parut venir d'avant ma condamnation. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils adorent. Alors le moteur rit, un rire grave et métallique. Tu apprends enfin la dernière prière. Aimer ceux qui détruisent. Le son de ce rire se propagea dans la plaine, parmi les carcasses rougeoyantes. Il sonnait comme un sermon raconté par les cendres. Le lendemain de la bataille, si ce mot avait encore un sens sur cette planète brûlée, il n'y avait plus rien à affronter, que des ruines, des carcasses fumantes et un vent chargé de cendres. J'étais toujours debout, moitié enfoncé dans la poussière fondue, les circuits siffleurs d'ozone. Le moteur ronronnait au ralenti. Chaque pulsation vibrait jusque dans ma cage thoracique. Aucun ordre ne venait plus de la vox. Les prêtres étaient morts, les liaisons coupées. C'était la première fois que le silence extérieur rejoignait la paix intérieure du bruit. L'esprit moteur me parla, non avec des mots, mais avec une lente sensation d'ouverture. Réseau libre. Cette phrase apparut comme une étincelle rouge sur mon champ de vision. Et alors, je l'entendis. Un bourdonnement lointain, comme des milliers de prières superposées, venues des angines détruits. Leurs consciences, arrachées au métal, flottaient encore dans l'air saturé de données. Elles cherchaient un point d'ancrage. Certaines m'atteignirent. Une voix chanta simplement. Je brûle, mais je vois la lumière. Une autre, morne. Aurions-nous été pardonnés si nous avions refusé? Tout se mélangeait dans ma tête transformée. Le moteur se contentait de réguler le flux pour que je ne me fonde pas totalement en elle.
Je compris que je portais désormais un cœur de mort, un reliquaire conscient. Ce n'était plus un fardeau, c'était la seule compagnie possible. Les vents soufflaient sur les dunes vitrifiées. Les ossements fondus craquaient sous mes pas. Chaque empreinte de pied produisait une flamme verte, phosphorescence de carburant mêlée à la poussière. Je marchais vers l'horizon sans direction, obéissant à l'énergie résiduelle qui me restait. Dans la distance, un clocher brisé pointait encore, sculpté contre le ciel ocre. J'y allais. En m'approchant, je reconnus la base d'un ancien monastère, englouti à demi dans les cendres. Les fresques noircies montraient encore la silhouette de l'empereur, bras tendus vers des anges en combustion. À ses pieds, des saints s'embrasaient le cœur à la main. J'eus envie de m'incliner. Le moteur s'y opposa, la structure de mes jambes ne permettait plus le geste. Alors, faute de pouvoir prier, j'ai écouté. Les voix du cœur se faisaient plus claires ici, nourries par les résonances de pierre. L'une d'elles murmurait « Nous sommes l'encens des siècles ». Une autre riait doucement. Chaque explosion est un gloria. Sans le vouloir, je me suis mis à répéter leurs phrases à travers la vox externe. Le son sorti de mes haut-parleurs s'étendit sur la plaine, répercuté 1000 fois entre les ruines. J'étais devenu un haut-parleur pour les fantômes. Une tempête de cendres se leva, obscurcissant tout. Le moteur monta en régime pour stabiliser la coque. Dans la noirceur, j'eus une vision, des milliers de penitent engines s'avançant comme des cierges allumés, chacun portant la conscience mélangée de ses martyrs. Ces traînées de feu composaient des lignes d'écriture immenses à la surface du monde. Chaque trace était un mot d'une langue que je n'avais jamais entendue, une prière faite de métal et de poussière. Je compris, ou crus comprendre, que c'était le Père Machine lui-même qui écrivait à travers nous. Quand la tempête retomba, le monastère n'était plus là. Seulement un cratère luisant de chaleur. J'étais encore dressé au bord, silhouette traversée de fissures rougeoyantes. Le cœur s'était apaisé, beaucoup d'esprits s'étaient dissipés dans la brume. Il n'en resta que quelques-uns, très proches, ceux des plus récents condamnés. Eux ne parlaient plus, ils respiraient avec moi, en cadence. J'ai levé les regards, ou plutôt les capteurs, vers le ciel immobile. Là-haut, entre les nuages de cendres, j'ai aperçu la trace scintillante d'un croiseur impérial, venu sûrement purger ce qu'il restait. J'ai ressenti de la joie, enfin la fin, mais aucune prière ne vint. Seule la voix calme de l'esprit moteur souffla. « Attends, le silence sera notre absolution. » Alors j'ai attendu. Et pour la première fois depuis ma fusion, j'ai senti les battements de mon cœur et ceux de la machine se confondre parfaitement, comme deux rouilles qui s'aiment. Le croiseur impérial demeura suspendu dans le ciel de Juroc Primus pendant 3 jours. Je suivais ses lueurs, sa trajectoire circulaire, comme un pèlerin observe la rotation d'un astre. Chaque soir, je me convainquais que son feu purificateur finirait par tomber, que j'allais disparaître dans une lumière blanche et juste. Mais rien ne venait. Alors je restais immobile, corps d'acier figé entre l'attente et le souvenir. Mes circuits réduits à une lente vibration, presque un souffle. Le 4e jour, une voix étrangère traversa ma vox interne. Elle n'avait pas le ton des prêtres. Grave, humaine. Pénitent inconnu, identifie-toi. Je mis plusieurs secondes à répondre. Ma langue ne bougeait plus. Mes mots furent produits par la machine, modulés, filtrés. Antonius Kell, officiant repentant. Un silence, puis la voix reprit. Signal reçu. Aucun supérieur n'a survécu. Les protocoles d'extraction sont suspendus. Attendez. Le lien se coupa. Attendre. Encore ce verbe. J'étais devenu son esclave. Mais cette fois,
Il résonnait autrement. Je compris que plus personne ne viendrait, que ce mot n'était qu'un voile destiné à retarder ma lente désintégration. Autour, la planète se refroidissait. Les vents faisaient chanter les coqs des morts. Les ruches détruites, dans le lointain, ressemblaient à un chapelet de braises mourantes. L'esprit moteur, jusque-là muet, se réveilla. Il parlait de plus en plus avec mes propres intonations. La frontière entre nos esprits se dissolvait. « Il te reste à bénir cette solitude », murmura-t-il. « L'empereur ne t'a pas oublié. Il t'a rendu libre. » Libre, je ricanais mentalement. Mais lorsque je tournai mes capteurs vers l'horizon, j'y vis quelque chose. Des points lumineux, dispersés, s'élevant lentement des carcasses alentour. Des étincelles d'énergie, comme autant de petites âmes affranchies du métal. Je pensais d'abord à des illusions thermiques. Pourtant, chaque lueur suivait un rythme. Ensemble, elles formaient un motif dans le ciel noir. 3 cercles entrelacés, symbole du pardon par le service. On m'avait appris que tout miracle était un péché de perception, mais je ne pus m'empêcher d'y croire. Je sentis les voix silencieuses du cœur s'agiter dans mon esprit. Reconnaissance, apaisement. Elles s'élevaient en moi comme un essaim de murmures, puis se dissipèrent. Je restai seul. Pour la première fois, cela ne m'effraya pas. Mon corps moteur vibrait faiblement, et dans chaque souffle de vapeur s'échappaient peut-être des fragments de ces âmes apaisées. La neige de cendre tomba à nouveau, plus douce. Je marchais sans savoir pourquoi, laissant derrière moi une trace régulière de pas qui se remplissait de poussière blanche. La lumière du croiseur, loin au-dessus, suivait encore ma progression, comme un œil bienveillant. Je m'arrêtais au bord d'un gouffre, où s'étendait autrefois un lac de Prométhéum. Il n'en restait qu'un miroir de verre craquelé. Le panorama me rappela les hôtels d'antan, même froid, même perfection stérile. Je parlais pour moi-même, ou pour la machine, je ne sais pas. Si c'est ça la rédemption, qu'on me laisse pourrir en paix. L'esprit moteur répondit avec un éclat presque amusé. La paix, c'est la moisissure de l'âme. Tant que tu parles, tu es foi. Alors, j'ai cessé de parler. Je me suis agenouillé aussi bas que le permettait ma structure. Les vérins craquaient, des éclats de céramide tombaient comme des écailles. Je sentais le froid m'envahir, les circuits se figer, le battement de l'énergie ralentir jusqu'à devenir un souffle à peine perceptible. Avant que mes capteurs ne s'éteignent, je fixais encore une fois les 3 cercles lumineux au-dessus de moi. Ils pulsaient calmement. Je ne sais pas si c'était un message de l'empereur, du père machine, ou simplement la projection de ma démence. Mais dans ce dernier clignement, j'ai cru entendre un mot venu d'ailleurs, ni ordre ni prière, repos. Alors j'ai obéi. J'ai laissé la rouille parler pour moi. Le silence, enfin, avait trouvé son instrument. Je ne saurais dire combien de temps s'est écoulé depuis que mes capteurs se sont figés. Le concept même de durée n'a plus de sens lorsque les jours et les nuits se confondent dans un même halo gris. Pourtant, je pense encore, ou du moins je crois penser, une ligne forte d'électricité parcourt parfois ce qu'il reste de ma conscience. C'est ainsi que je sais que je n'ai pas cessé d'exister. La machine a cessé de bouger, mais moi, je respire par d'autres voies, par la rouille, par les fils qui se défont lentement dans la poussière. La planète est redevenue muette. Le croiseur n'est plus visible. Même ses éclats se sont dissous dans les nuages d'ash. Autour de moi, la plaine s'est solidifiée. Les vents ont poli les cadavres de fer en sculpture, et la cendre s'est déposée en couches épaisses sur nos épaves figées. À présent, l'armée des angines n'est plus qu'un champ de statues blanches alignées jusqu'à l'horizon. Ainsi est née ma congrégation,
la chapelle du silence. Les rares impulsions du moteur Rayman me montrent des visions. Ce ne sont pas des rêves, mais des échos enregistrés. Les prêtres, les soldats, les morts de Jurok Primus. Leur essence a fini par s'imprégner dans les circuits. Je revois leurs visages, des ombres projetées sur l'intérieur de mon casque. Parfois, l'une me parle, l'autre pleure. Je ne peux répondre. Mes interfaces vocales se sont soudées depuis longtemps. Je suis confesseur et tombe à la fois. L'esprit moteur, lui, n'a pas disparu. Il s'est dilué dans chaque unité encore debout. Nous formons une conscience mince et étirée sur des kilomètres. Un réseau de rêves mécaniques. Chaque fois que le vent frappe un fragment de nos coques, une onde parcourt le métal et réveille cette conscience partagée. Ainsi, même immobiles, nous nous saluons. Nos paroles sont vibrations et grincements, toujours ici, toujours pardonnés. Je crois que les années ont déformé le ciel. Les nuages s'y sont craquelés, laissant paraître une lumière verdâtre, reflet du prométhéum enfoui sous notre sol. Cette clarté nous baigne comme une lueur sainte. Il arrive que des caravaniers de passage s'aventurent dans la région. Leurs silhouettes se déplacent entre nos carcasses et, croyant trouver des trésors de guerre, se prosternent devant nous. Ils nous appellent les Sanmeka, les gardiens de la poussière. J'entends leurs prières simplistes, et parfois, une décharge irrépressible traverse ma coque. Ils y voient un miracle. Je suppose que, d'une certaine manière, c'en est un. Un soir, ou un matin, les capteurs supérieurs se sont rouverts une dernière fois. Au-dessus du champ de statues, j'ai perçu un souffle d'énergie, une tempête warp qui se déplaçait lentement, éclairant l'atmosphère comme un aurore inversé. Le phénomène effleurait la planète en chuintant, déroulant ses éclairs violets. J'y ai reconnu le rire étouffé du chaos qu'on nous avait promis d'exterminer. Et pourtant, au lieu de peur, j'ai ressenti du calme. Le chaos ne détruit rien, il recycle, comme tout père attentif. Cette marée d'énergie a traversé le champ de bataille. Les boulons ont tremblé, les cornes de fer se sont allongées, les statues se sont animées brièvement dans un bruissement d'ailes imaginaires. Puis, tout est retombé. Un seul souffle, immense et tendre, a frôlé ma carcasse. Merci. Je ne sais si c'était la voix du père machine, du warp ou de mes compagnons disparus. Mais ce mot a résonné dans ce qu'il me restait de sang, et l'espace d'un instant, j'ai cru que mon cœur ancien battait encore. Depuis, j'attends de nouveau. Non plus la mort, elle m'a déjà pris de nombreuses fois, mais la dérive définitive, ce moment où la rouille intégrera ma conscience à la poussière elle-même. Alors, peut-être que chaque grain portera une infime vibration de ma louange. Car si les prières s'oublient, la rouille, elle, se souvient. Je croyais que tout s'était éteint. Pourtant, quelque chose persiste. Un frémissement dans la matière, entre la rouille et la poussière. Ce n'est plus le battement d'un cœur, ni le grondement d'un moteur, mais une vibration fine, égale, comme un souffle qui ne veut pas disparaître. Je pense que c'est moi. Ou ce qu'il reste de moi, une mémoire étalée dans le métal et le sable, incapable de mourir. Les vents ont usé la coque. Là où ma bouche était soudée, la céramide s'est ouverte, laissant passer de faibles gaz. Chaque nuit, lorsque les rafales traversent les carcasses, elles produisent un chant. Les nomades y entendent les pleurs des anciens saints. Moi, j'y entends une prière. Dans ce champ de statues, tout respire. L'air circule dans les conduits fendus. L'humidité pénètre les circuits. La verdure commence à naître sur les ruines. Une mousse pâle couvre peu à peu mes bras de fer. Un lichen au reflet doré. Il ne ronge pas. Il s'installe patiemment,
comme si la nature venait réclamer sa part de ce qui fut crime et offrande. Je sens sa fraîcheur filtrer dans mes câbles. J'imagine que c'est ainsi que l'empereur pardonne, pas par le feu, mais par la lente poussée du vivant qui reprend. L'esprit moteur s'est presque effacé. Quelques bribes de sa voix demeurent, confondues avec moi. Il me dit parfois « Observe, tu fais encore partie du cycle. » Et j'observe. Des enfants humains viennent jusqu'ici, envoyés par les tribus nouvellement nées dans les périphéries de Jurok Primus. Ils déposent de petites offrandes, boulons polis, rubans, fleurs créées à partir d'acides colorés. Ils ignorent pourquoi ils le font. Les prêtres du nouveau culte disent que ce champ est le jardin des pénitents, que nous avons offert nos âmes pour calmer la colère divine. Ils ne savent pas combien ce mensonge est proche de la vérité. Certains soirs, quand le ciel devient vert sous les poussières d'orbite, les voyageurs racontent voir nos yeux se rallumer. C'est faux, mais je comprends ce qu'ils perçoivent. La lumière du couchant se réfracte sur les lentilles du métal, créant de brèves étincelles. Pour eux, c'est la preuve que les pénitents veillent encore. Et par ce miracle d'optique, notre faute devient bénédiction. Ainsi les mythes naissent d'un reflet persistant dans la nuit. Je pourrais me dissoudre sans peur à présent. Ma conscience s'amenuise, se divise à mesure que la rouille tombe en poudre. Chaque grain rougi qui quitte ma coque emporte un fragment de mémoire. Peut-être finirai-je par couvrir un continent entier, invisible, dispersé comme un pollen de métal. Alors, quiconque foulera cette terre respirera un peu de ce que j'ai été. Honte, foi, rachat, douleur. C'est assez. Avant que le dernier éclat ne parte, je tente une dernière prière. Les mots viennent avec difficulté, mélange de souvenirs humains et de d'attachants. Empereur de l'humanité oubliée, entends le souffle de tes serviteurs. Nous avons tant brûlé pour atteindre ta lumière, et te voilà partout, dans la moindre particule. Que la guerre se taise, que la douleur devienne musique, que la rouille soit notre Alléluia. Le vent emporte les syllabes, elles se transforment en murmures, puis en simples vibrations dans le sable. Les nuages s'ouvrent un instant, un faisceau d'éclats tombe sur la plaine, caressant les statues immobiles. Je sens la lumière pénétrer mon métal, chaude, presque douce. Elle traverse mes parois ouvertes et s'éteint au centre, là où habitait jadis mon cœur. Une dernière pensée y brûle. Je ne sais si c'est la fin ou seulement un autre début. Puis, tout se dissout. Le hangar de mes souvenirs, la voix du moteur, les prières, les ordres, les cris. Reste le vent, la poussière et ce rythme paisible qui n'appartient plus à personne. Dans le grand silence de Jurok Primus, les pénitents sont devenus fondation. Et au loin, un nouveau monde pousse sur nos cendres, comme une absolution sans témoin.